Bonjour, Anthony Fumard, délégué régional de l'APEC pour les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse. Alors l'APEC, on a une structure associative paritaire, donc on est gouverné par les représentants de l'entreprise, côté patronal et syndicat de salariés, ce qui garantit dans notre posture une garantie de neutralité. On est financé par les cotisations des cadres et des entreprises, donc c'est un modèle économique assez protecteur qui fait qu'on remplit nos missions d'intérêt général autour de 3 axes. Les études de l'APEC que vous trouvez sur le site apeccorporate.fr qui traitent de l'emploi des cadres en général, des missions vers les entreprises qui recrutent des cadres et notamment les PME, et puis ce qu'on appelle le conseil en évolution professionnelle qui se destine aux jeunes diplômés à partir d'un bac+3 qui recherchent leur premier stage, leur alternance, qui recherchent leur premier job, ou les salariés d'entreprise qui réfléchissent à leur évolution professionnelle. Et bien sûr, pour les demandeurs d'emploi, on est là pour accompagner la carrière des cadres tout au long de leur vie professionnelle. Alors la RSE, en fait, aujourd'hui, on est tous en quête de sens. Quand on est sur des emplois cadres, soit on est manager, soit on est dans un domaine d'expertise assez pointu. Et en fait, notre quête professionnelle remplit un objectif de performance économique d'une part, mais très rapidement, dans les parcours de vie professionnelle, on se rend compte qu'on cherche aussi une quête de sens, un supplément d'âme qui nous amène à se poser des questions plus existentielles. Et c'est quand même beaucoup plus facile de s'engager dans une activité dont la performance a une durabilité, une résistance plus importante que le court terme. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans nos activités de conseil en évolution professionnelle avec beaucoup de cadres en réflexion pour ajuster leur vision du monde, leurs actes fondateurs, dans leur vie personnelle qu'ils souhaitent retrouver dans leur vie professionnelle. Donc nous, on est témoins de cette montée en importance pour les individus et quand ils sont dans leur entreprise, eh bien, ils recherchent la même quête de sens. Des fois, c'est très simple et très basique. Parfois, c'est beaucoup plus complexe et ça nécessite des ajustements de long terme. Donc dans ce contexte, nous, on écoute, on accompagne beaucoup de candidats potentiels et on essaye de faire l'effet miroir du côté des entreprises. Et c'est vrai que quand on dirige une entreprise, l'impact de la RSE peut sembler un petit peu lointain. C'est un objectif beaucoup plus complexe à mettre en œuvre. Et cette promesse qu'on annonce, nous, on aide les entreprises à la faire respecter à un moment clé, qui est celui du recrutement. Et ça s'appelle la promesse employeur. Et donc, on sait écrire, on sait traduire de très belles promesses. La question, c'est comment on la tient, comment on la fait durer dans une organisation qui peut grandir, dans une organisation qui peut être internationale. Voilà, comment on travaille ces notions de promesses au moment du recrutement que les managers doivent ensuite incarner tout au long de la vie de l'entreprise. Le monde économique en France est structuré autour des PME. Et là, dès qu'on vient dans le milieu des PME, souvent, quand on porte les sujets, nous, à l'APEC, on nous dit, ouais, attends, vous nous donnez l'exemple d'une grande entreprise internationale, mais nous, on est une boîte familiale, on est à Marseille, on est à Nice, on est dans le Var, on est dans le Vaucluse, on est en Corse, ça nous parle pas du tout. Alors qu'en fait, le dirigeant, quand il raconte son aventure entrepreneuriale, il est déjà en train de construire sa marque employeur, et après, il peut commencer à construire des effets miroirs chez les candidats qui vont se reconnaître. Et donc nous, on se dit que pour aider les PME à le faire, eh ben c'est très chronophage, ça prend beaucoup de temps et d'énergie, et en fait, on a intérêt à le faire à plusieurs. Donc on s'est lancé dans une aventure qu'on a baptisée Transition E, emploi avec un E comme environnement. Et donc l'ADN de cette démarche, c'est de travailler à plusieurs, des problématiques communes pour attirer et fidéliser les meilleurs talents, comme une grande entreprise. Alors les clés de succès de la RSE, elles sont à la fois très simples et très complexes. Elles sont simples parce qu'elles doivent, notamment pour les employeurs des plus petites entreprises, être conformes à vos convictions. Pourquoi un entrepreneur à un endroit est basé là et pas ailleurs? Pourquoi un entrepreneur se tient à 20 collaborateurs et pas à 200? Pourquoi il a décidé de ne pas attaquer le monde entier, mais au contraire la proximité ou l'inverse? Toutes ces questions, c'est assez simple d'y répondre. Après, il faut arriver à la traduire et il faut arriver à respecter cet engagement qu'on tient parce que on l'a promis à sa famille, on l'a promis à son banquier, on l'a promis à ses partenaires. Et donc, la RSE, c'est ça. C'est formuler une promesse audible, compréhensible, qui fait envie et la tenir. Et ça, c'est compliqué.